Épître de Paul aux Galates, chapitre 4. Or, je dis ceci: aussi longtemps que l'héritier est enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout, mais il est soumis à des tuteurs et à des curateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Je fais une parenthèse. Paul compare les chrétiens à des enfants. Tant que le jour où Dieu enlèvera les chrétiens n'est pas arrivé, les chrétiens, bien que déjà héritiers, sont semblables à des esclaves ou des enfants obéissant au maître ou au tuteur. Je poursuis verset 3. De même, nous aussi, quand nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Mais lorsqu'est venue la plénitude des temps, Dieu a envoyé son Fils, formé d'une femme, né sous la loi, pour affranchir ceux qui sont sous la loi, afin de nous conférer l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans vos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave, tu es fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier, grâce à Dieu. Autrefois, il est vrai, ne connaissant pas Dieu, vous serviez ceux qui par leur nature ne sont pas des dieux. Mais à présent que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connus de Dieu, comment retournez-vous à ces pauvres et faibles rudiments auxquels de nouveau vous voulez vous asservir encore? Je fais une autre parenthèse. Paul rappelle qu'avant de connaître le Christ, qui a révélé le Père aux hommes, les hommes adoraient des dieux sans vie, voire même adoraient d'autres hommes comme des dieux. Paul pose donc cette question. Maintenant que vous connaissez Dieu le Père par la révélation de Jésus-Christ, comment est-il possible, ne serait-ce que d'imaginer retourner aux fausses croyances? Je poursuis verset 10. Vous observez les jours, les mois, les temps et les années. J'ai peur pour vous d'avoir travaillé en vain parmi vous. Devenez comme moi, puisque moi-même je suis comme vous. Frères, je vous en supplie. Vous ne m'avez blessé en rien. Quand je vous ai pour la première fois annoncé l'Évangile, vous savez quelle était l'infirmité de ma chair. Et cependant, ce qui dans ma chair était une épreuve pour vous, vous ne l'avez ni méprisé, ni repoussé. Mais vous m'avez reçu comme un ange de Dieu, comme le Christ Jésus. Que sont devenus ces heureux sentiments? Car je vous rends ce témoignage, que, s'il eût été possible, vous vous seriez arraché les yeux pour me les donner. Je serais donc devenu votre ennemi parce que je vous ai dit la vérité? L'affection dont ces gens font étalage pour vous n'est pas bonne.
Ils veulent vous détacher de nous, afin que vous vous attachiez à eux. Il est beau d'être l'objet d'une vive affection, quand c'est le bien, toujours, et non pas seulement quand je suis présent parmi vous. Je fais une autre parenthèse. Paul met en garde une nouvelle fois contre les faux chrétiens qui paraissent attirants, mais dont l'objet est d'éloigner le chrétien du Christ. Je poursuis, verset 19. Mes petits enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que le Christ soit formé en vous. Combien je voudrais être auprès de vous à cette heure et changer de langage, car je suis dans une grande perplexité, à votre sujet. Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, n'entendez-vous pas la loi? Car il est écrit qu'Abraham eut 2 fils, l'un de la servante, l'autre de la femme libre. Mais le fils de la servante naquit selon la chair, et celui de la femme libre en vertu de la promesse. Ces choses ont un sens allégorique, car ces femmes sont 2 alliances. L'une du mont Sinaï, enfantant pour la servitude, c'est Agar, car Sina est une montagne en Arabie. Elle correspond à la Jérusalem actuelle, laquelle est esclave, elle et ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est libre, la Jérusalem céleste. C'est elle qui est notre mère, car il est écrit « Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantais point, éclate en cris de joie et d'allégresse, toi qui ne connaissais pas les douleurs de l'enfantement, car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que les enfants de celle qui avait l'époux. Pour vous, frères, vous êtes à la manière d'Isaac, enfant de la promesse. Mais de même qu'alors, celui qui était né selon la chair persécutait celui qui était né selon l'esprit. Ainsi en est-il encore maintenant. Mais que dit l'Écriture? Chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave ne saurait hériter avec le fils de la femme libre. C'est pourquoi, frères, nous ne sommes pas enfants de la servante, mais de la femme libre. Paul révèle le symbole de la descendance d'Abraham. Avec Ismaël, son premier fils, né d'Agar, sa servante, et qui représente la loi mosaïque, la première alliance. Puis Isaac, son deuxième fils, né de Sarah, sa femme, qui représente la deuxième alliance avec Jésus-Christ. Paul fait bien remarquer que c'est par Isaac, fils légitime d'Abraham, la deuxième alliance, celle avec Jésus-Christ, qui est l'héritage de la promesse.
et que ceux qui se replacent sous la loi mosaïque ne seront pas héritiers de la promesse. Fin du chapitre 4.